Je me suis réveillé avec la douce lumière du jour filtrant à travers les rideaux et l'arôme persistant du café que j'avais préparé la veille. À 62 ans, je n'aurais jamais imaginé fêter cet anniversaire seul, mais j'étais convaincu que ce silence était une forme de paix. Miguel appelait toujours tôt. Fidèle à lui-même, à 9h02 précise, mon téléphone a sonné. « Joyeux anniversaire, maman », a-t-il dit d'une voix claire, mais teintée de distraction. J'entendais le ronronnement des machines à expresso et des bavardages discrets en arrière-plan, il était sûrement au café, pas chez lui. « Merci, ma puce », ai-je répondu en repoussant les miettes invisibles de la table, même si je n'avais pas encore goûté une bouchée de ma tarte au citron. « Comment ça va ? » ?»« Comment va Valéria ?» demanda-t-il. « Bien, très bien, répondis-je. Puis son ton changea. « J'appelle pour la remise des diplômes, dit-il, et mon cœur palpita d'espoir. J'avais déjà scruté les vols et les hôtels près de l'université. Il n'y a que quelques places, et avec la venue des parents de Valéria et de collègues importants, le juge moral et le doyen Ramirez c'est compliqué, ajouta-t-il. J'ai retenu mon souffle avant de répondre, alors, pas de billet pour moi. Sa réponse rapide et habituelle a suivi, ce n'est pas que je ne veux pas de toi. C'est juste une excellente occasion de réseauter, et je dois penser à long terme. J'ai hoché la tête vers la salle vide. Je comprends, ai-je dit doucement. Bien sûr. Son soulagement était perceptible. Et puis, tu t'ennuierais, les cérémonies s'éternisent, et le dîner qui suit n'est que bavardage et poignées de main. Mon regard se posa sur le dossier usé posé sur le comptoir, celui contenant mes croquis de rénovation, le projet de transformer la chambre d'amis en chambre d'enfant, pour aménager un espace pour l'avenir. Bon, me raclai-je la gorge, passe une bonne journée. Je t'aime, maman. Je raccrochai et m'assis dans le silence, la tarte au citron toujours intacte. Pieds nus sur le parquet que j'avais ciré moi-même 2 étés plus tôt, je déambulais dans la maison. Chaque craquement sous mes pieds avait été autrefois réconfortant, maintenant, il résonnait d'une atmosphère plus froide. Dans la chambre d'amis, une lumière tamisée filtrait à travers des rideaux transparents. J'avais choisi des bleus doux et des meubles en bois clair, imaginant la pièce un jour animée par des jouets, un berceau et un rocking chair dans un coin. Quand Valéria m'a rendu visite l'hiver dernier, elle m'a dit que j'avais du « potentiel », un mot qui m'était resté en tête. Pas assez de potentiel, pensais-je. Je me suis arrêté devant la porte du bureau, dont le loquet était encore collant à cause de la négligence. À l'intérieur, tout était propre, des livres de droit d'occasion s'alignaient sur les étagères, et le bureau en merisier que j'avais remis en état brillait d'une légère lueur d'huile de citron et d'ambition. Je me suis souvenu du 2e prêt immobilier que j'avais contracté pour payer la première année d'université de Miguel, et j'avais dit à l'agent de crédit, ça va changer le monde, comme si la foi pouvait faire baisser les taux d'intérêt. J'avais travaillé de longues nuits à l'hôpital, ravalé ma fatigue, sans jamais mentionner à Miguel que le chauffage était en panne ou que j'avais sauté le dîner de Noël pour faire un service supplémentaire. Il ne m'a jamais posé la question. Pour moi, le sacrifice avait été autrefois la forme la plus pure de l'amour, construisait quelque chose d'assez solide, croyais-je, et il s'y sentirait chez lui. J'ai ouvert le tiroir du bureau et j'ai récupéré mes plans de cuisine modernisés, devis pour des fenêtres à haute efficacité énergétique, note pour l'ajout d'une 2e salle de bain. Ma vie tracée en centimètres précis. Chez l'imprimeur, j'ai ouvert l'onglet immobilier que je n'avais pas touché depuis plus d'1 an. D'un clic discret, j'ai mis la maison en vente. À l'heure du dîner, 3 demandes de visite m'attendaient dans ma boîte mail. Je n'en ai parlé à personne, ni à Miguel, ni à Valéria, ni à ma sœur Rosa à Querétaro, qui poserait des questions auxquelles je n'étais pas prête à répondre. Ce soir-là, Valéria m'a envoyé un texto, « Salut Mariana. J'espère que tu as passé un super anniversaire. On t'a envoyé quelque chose. Miguel a été très occupé, merci de ta compréhension. » Ces mots raffinés semblaient creux. J'ai répondu avec un emoji pouce levé, sans plus. Vendredi matin, l'agent immobilier Sophia est arrivée, ses talons claquant comme un métronome. Elle a vanté les mérites des finitions, m'a demandé mon prix et n'a pas bronché quand j'ai annoncé 4 500 000 MXN. Le marché est serré, a-t-elle dit. Vous avez maintenu cette maison en excellent état. Je lui ai tendu le double des clés tandis qu'elle la fermait à clé dans une boîte à code. Ma maison était réduite à quelques chiffres. Nous avons fait le tour de la propriété, paillis frais, et taillé, terrasse que j'avais teintée l'automne dernier. Tu seras là pour recevoir des visiteurs, a-t-elle demandé. J'ai simplement hoché la tête. Je serai devant, ai-je dit.
Ce soir-là, debout sur le porche, je regardais la dernière lumière s'éteindre derrière le toit de mon voisin. La lampe au-dessus de la porte s'alluma, sa douce lueur éclairant le paillasson. Seul, je murmurais à la maison vide, « Merci ». Je me suis approché et j'ai dévissé l'ampoule, sachant que personne ne chercherait plus jamais un logement ici, pas même moi. Dans la pièce vide, j'ai plié mes vêtements en piles bien nettes, fait ma valise et rédigé un préavis d'1 semaine aux services sociaux. J'ai fermé mon compte bancaire en ligne et changé mon adresse pour une boîte postale à Mérida. Puis, d'une main ferme, j'ai ouvert mon navigateur et cherché des locations de courte durée à Mérida. Le train quitta la gare juste après l'aube. Par la fenêtre, je regardais le paysage se transformer, les colonies d'habitation se fondaient dans les bosquets d'arbres, laissaient place à des champs plats et à des villages silencieux et oubliés bordant l'autoroute. Je n'ai pas pleuré une seule fois. J'avais fait mes adieux depuis longtemps, mais jamais à voix haute. À mon arrivée à Mérida, je n'avais qu'une seule valise et un contrat de location signé pour un loft meublé au-dessus d'un fleuriste. L'appartement était petit, avec des fenêtres mansardées et un parquet usé, mais chaque respiration portait le doux parfum d'eucalyptus qui montait de la boutique du dessous. Ce léger parfum suffisait. Le propriétaire, un professeur d'art à la retraite nommé Don Esteban, me tendit les clés et me sourit gentiment. « C'est calme ici. On ne vous dérange pas. N'est-ce pas ce que vous vouliez ?» J'acquiesçai, submergé par le soulagement. Le premier matin, je me suis aventuré à la papeterie du coin et j'ai acheté une boîte de fusains et un carnet de croquis. Cet après-midi-là, mes mains tremblaient en les déballant et mes doigts étaient raides par des années d'inutilisation. Pourtant, dès que le crayon a touché le papier, quelque chose en moi s'est réveillé. J'ai dessiné les fenêtres inclinées du loft, puis l'horizon au-delà, puis la clôture en fer forgé en contrebas. Personne n'a appelé. La curiosité m'a poussé à m'inscrire à une visite de préservation du patrimoine historique. J'écoutais attentivement le guide parler de vieilles maisons aux fondations superposées et de rénovations exigeant délicatesse, patience et vision. Je prenais des notes, convaincu que c'était une compétence que je devais apprendre. Le soir, j'arpentais les rues tranquilles, ombragées par des arbres couverts de mousse, écoutant les conversations d'inconnus sur tout et n'importe quoi. Je ne me suis pas présenté. Je n'en avais pas besoin. Ici, j'étais invisible, ce qui était réconfortant. Une semaine passa, puis 2, et un après-midi, une petite enveloppe arriva, adressée uniquement à « résidente ». À l'intérieur, une publicité, un menu de pizza locale au pas de facture, pas de carte d'anniversaire, pas d'attente. Ce soir-là, assis sur le balcon, j'observais l'horizon rose orangé tandis que le soleil se couchait. Quelqu'un chez le fleuriste a acheté un bouquet de tulipes en bas. J'ai repensé au plan de la maison que je trimballais depuis des décennies, puis j'ai tourné la page de mon carnet de croquis. Le lendemain matin, un courriel inattendu est apparu dans ma boîte de réception, offre reçue Avenida de Los Laurel 17. L'offre correspondait au prix demandé, et la vente a été conclue rapidement. Sans hésiter, j'ai accepté. Les documents d'achat sont arrivés par courriel, et j'ai signé chaque page comme pour baisser le volume d'une histoire devenue superflue. Le jour de la remise des diplômes est arrivé une semaine plus tard, je connaissais la date par cœur. Je ne m'attendais pas à un appel. Je n'en ai pas reçu. À la place, une photo m'est tombée dessus, partagée par la nièce d'un ancien collègue qui avait dû retrouver Miguel. J'ai regardé l'image se charger, Miguel en toge et chapeau, la main de Valeria sur son épaule, ses parents fiers et souriants à ses côtés. La légende disait, reconnaissant d'être témoin d'une telle grandeur. Quel avenir attend cet homme? Il n'y avait aucune mention de moi ni de mère, ni d'origine. Je fixais ses dents polies et ses chaussures brillantes, cherchant dans les pixels la moindre trace des années précédant le costume et le sourire. Il n'y avait rien, juste un instant impeccablement posé. Je fermai l'application. Le silence s'installa autour de moi, mais il n'était ni dur ni douloureux, juste immobile. Je retournai à mon carnet de croquis. Cet après-midi-là, la galerie du centre-ville m'a proposé un petit projet, réaménager un coin de leur salle de lecture. C'était gratuit, mais c'était quelque chose. Ils avaient complimenté mon aménagement pour l'exposition du mois précédent, disant que j'avais « l'œil ». J'ai taillé un crayon et commencé à dessiner une courbe douce pour un banc de lecture, un mur d'étagères ouvertes, une lumière naturelle inondant les fenêtres orientées à l'est, des plaids texturés aux teintes douces, un confort sans ostentation, un espace accueillant sans questionnement. Tandis que les lignes prenaient forme, j'ai pensé à Miguel, à l'avenir que j'avais imaginé pour lui, et à ses racines qui n'ont jamais pris racine.
2 jours après l'annonce de la remise des diplômes, un message vocal est arrivé. Je ne l'ai remarqué que le soir, appel manqué, message d'1 minute de Miguel. Maman, je ne voulais pas te blesser. J'aurais dû mieux gérer les choses. Appelle-moi quand tu pourras. Il n'avait pas l'air en colère, juste fatigué, peut-être même sincère. Je me suis assise à la table de la cuisine, téléphone à la main, l'air bourdonnant de non-dit. Je n'ai pas appuyé sur retour. Je n'ai pas supprimé le message. Au lieu de cela, j'ai emporté le téléphone dans mon petit bureau et l'ai posé face contre terre. J'ai trempé un pinceau dans une peinture verte tendre aux couleurs sauge, feuilles printanières juste avant leur déploiement et j'ai commencé la 2e couche sur le mur. Les poils glissaient en longs traits réguliers, un mouvement familier et rythmé, comme le soin que je prodiguais aux autres avant de quitter cette vie. J'ai peint d'un coin à l'autre, respirant au rythme de chaque trait, ne m'arrêtant que pour lisser la toile sous mes pieds. La voix de Miguel résonnait dans mon esprit, les mots roulant dans le silence comme des pièces de monnaie dans un bocal. Je ne répondis pas ni par punition, ni par colère. J'avais déjà parcouru ce chemin. Maintenant, je choisissais autre chose, quelque chose de plus calme, de plus solide. Mon silence n'était pas une absence, c'était une limite. Une fois le dernier coup sec, j'ai rincé mon pinceau et l'ai posé près du lavabo. La pièce paraissait différente, pas transformée, juste restaurée. J'ai allumé une bougie sur le rebord de la fenêtre, préparé une tasse de thé et récupéré les plans de la salle de lecture de la galerie. Dehors, j'ai entendu les talons de la fleuriste claquer sur son portail, s'éloignant dans la nuit. J'arrosais les plantes du balcon quand je l'ai aperçu, Miguel, debout juste derrière la clôture, son costume légèrement froissé, les épaules voûtées, tenant son téléphone comme s'il attendait un signal qui pourrait ne jamais venir. Je ne me suis pas caché. Je ne l'ai pas appelé non plus. Il n'a pas levé les yeux. Au lieu de cela, il a appuyé sur le bouton de l'interphone pour mon numéro d'appartement, et j'ai entendu un léger bourdonnement à travers le mur derrière moi. Puis il a reculé et a levé les yeux vers le balcon du 2e étage. Il l'a enfin vu, mais pas moi. Je me tenais juste derrière le rideau, le regard fixé sur sa silhouette. Il paraissait plus vieux, ou peut-être simplement épuisé. Je me demandais quelle histoire il s'était raconté à propos de ce moment. Peut-être imaginait-il des retrouvailles sanglantes, convaincu que se présenter réparerait ce qui avait été effiloché. Il frappa une fois, puis une autre. Je ne bougeais pas. Mon esprit repensa à toutes les fois où j'avais attendu sur ce même porche. Répétition de remise de diplôme. Anniversaires oubliés. Appel nocturne concernant des papiers perdus et l'argent du loyer envoyé sans demander mon avis. J'ai pensé à la lampe du Porsche que je laissais toujours allumée et à la clé cachée sous le paillasson que personne n'utilisait. Miguel est resté là pendant ce qui m'a semblé une éternité, puis sa main a glissé du portail. Il n'a pas crié. Il n'a pas envoyé de SMS. Il a simplement attendu. Et j'ai attendu aussi, submergé par mes souvenirs. Finalement, il s'est retourné et s'est dirigé vers la rue, non pas avec colère, mais avec une résignation silencieuse. Je me suis éloigné de la fenêtre et j'ai tiré le rideau sans méchanceté, sans triomphe, juste une certitude. Il vaut mieux laisser certaines portes fermées, non pas parce que ce qu'elles contiennent est brisé, mais parce qu'il faudra bien un jour les reconstruire. Je suis retourné à mon carnet, où les plans de la galerie étaient étalés sur la table. Mon crayon était resté là où je l'avais laissé, à côté des plans d'un banc, d'une bibliothèque et d'une lampe destinée à n'éclairer que les endroits où elle était la bienvenue. Puis j'ai remarqué la plaque « Sala Mariana », conçue par Mariana Torres. Je ne l'avais pas demandé. J'ignorais même que la galerie donnerait mon nom à la salle. Je pensais juste donner un coup de main, en remplir un coin vide d'étagères et de chaises moelleuses, choisir des couleurs qui murmuraient plutôt que criaient. Mais il était là, accroché près de l'entrée en laiton poli, brillant dans la lumière matinale. Les gens affluaient pour l'inauguration, artistes locaux, guides de quartier, portant des petits pains et applaudissant poliment. Don Esteban prononça un bref discours chaleureux, puis s'écarta et laissa la pièce parler d'elle-même. Et elle le fit. Les visiteurs s'enfoncèrent dans les coussins. Un petit garçon s'approcha en titubant de la bibliothèque basse et en sortit un livre d'images. Un couple de personnes âgées se tenait près de la fenêtre, lisant tranquillement. L'espace fit exactement ce que j'espérais. Il invitait les gens à être là sans rien exiger d'eux. Alors que je remplissais ma théière, une jeune femme s'approcha, ajustant son sac à dos. « Excusez-moi, dit-elle en clignant des yeux de surprise. Êtes-vous l'architecte ? » Comme je me contentais d'acquiescer, elle sourit,
d'un sourire lent et entendu, s'assit en tailleur sur le tapis et ouvrit son carnet de croquis. Je restai sur le seuil et observai. C'était la première fois que je voyais mon nom complet en public, ni comme patiente, ni comme contact d'urgence, ni comme mère de Miguel, juste moi, Mariana Torres. L'instant passa en silence, mais il marqua quelque chose en moi, un léger mouvement dans ma colonne vertébrale, un relâchement dans ma poitrine. Pas vraiment de la fierté, mais quelque chose de plus calme. Possession. Plus tard, alors que la foule se dispersait et que le soleil déclinait, j'ai fait le tour de la pièce. J'ai lissé les coins du tapis, ajusté un cadre. Avant de partir, j'ai caressé les lettres métalliques de mon nom, les laissant m'ancrer. J'ai éteint la lumière, fermé la porte et suis sorti dans la rue silencieuse. Le courrier est arrivé tard, presque minuit, quand je l'ai enfin ouvert, mais tard, à l'image des saisons passées et des silences qui ont atteint leurs limites. Le nom de Miguel est apparu en gras dans ma boîte de réception. Mon estomac s'est noué lorsque j'ai cliqué. Il n'y avait pas de pièce jointe, pas de lien, pas de demande, juste des mots. Je ne sais pas par où commencer, alors je vais essayer. Tu as toujours été la constante, maman, le pilier. Je pensais devoir impressionner pour réussir. Je ne réalisais pas à quel point je te faisais sentir petite en essayant de paraître grande. J'ai rejoué nos appels, nos silences, le moment à la porte. Oui, j'ai vu le rideau bouger et j'ai compris. J'essayais de construire un avenir que je ne connaissais même pas. Perdre la maison, perdre ta confiance, m'a fait réaliser ce que j'avais fait. Je n'attends rien, mais tu me manques. Pas comme la femme qui m'a élevé, même si je l'aime. Tu me manques, la femme que je n'ai jamais pris la peine de connaître. S'il y a une place, j'aimerais m'asseoir à nouveau à cette table. Je l'ai lu 2 fois, puis plus lentement. Pas d'excuses, juste une honnêteté discrète. J'ai fermé l'ordinateur sans répondre. Les semaines ont passé. Mérida s'est réchauffée et le fleuriste du rez-de-chaussée a rempli le trottoir de seaux de fleurs sauvages. Je passais de longues matinées dans la salle de lecture et des soirées tranquilles à peindre de nouvelles toiles, toutes plus douces les unes que les autres. Puis, un matin, au petit déjeuner, j'ai ouvert un nouveau message et tapé 5 mots, envie de déjeuner en ville. J'ai appuyé sur « Envoyer » et me suis servi une autre tasse de thé, regardant le soleil se répandre sur la table que j'avais achetée d'occasion, poncée et vernie du même vert tendre que le mur du bureau. Elle n'était pas grande, mais elle était à moi. Le lendemain, sa réponse arriva avec 1 heure, un lieu et une seule phrase, ce serait un honneur. Miguel était déjà assis à mon arrivée sa table dans un coin, son café à moitié bu, les mains jointes, comme s'il se rappelait comment être quelqu'un que je reconnaîtrais. Il se leva à mon approche, hésitant entre me serrer dans ses bras. Je lui ai épargné la décision en m'asseyant. Il m'a suivi. Nous n'avons pas abordé les sujets délicats à la hâte, il m'a demandé comment allait Mérida, si elle était toujours bénévole à la galerie. Je lui ai parlé de la salle Mariana, de la femme qui dort le jeudi et qui médite. J'ai ri doucement, reconnaissante de sa franchise. Je ne m'attendais pas à ton email, ai-je admis. Il a hoché la tête. Je n'étais pas sûr de devoir l'envoyer, avoua-t-il en remuant son thé. Je voulais impressionner tout le monde, dit-elle, les yeux rivés sur le bord de sa tasse. Je pensais que le succès me ferait oublier mon petit caractère. Et quand le père de Valeria a commencé à m'ouvrir des portes, j'ai arrêté de me retourner. Je l'ai laissé parler. Je lui devais bien ça, même si je ne lui devais rien d'autre. Tu ne m'as pas simplement oublié, ai-je dit enfin. Tu m'as remplacé par ton talent, par ton jeu d'acteur. Je n'ai pas demandé à être au centre de l'attention, je ne m'attendais simplement pas à être effacé. Il a grimacé. Je ne l'ai vu qu'en voyant la maison à vendre, puis la plaque. Je me suis dit, elle construit quelque chose qui ne m'inclut pas. Je l'ai regardé dans les yeux. Je le fais, a-t-il dit doucement. Je comprends. Il n'y a eu ni réconciliation dramatique, ni larmes, ni promesses, juste ceci, je veux réessayer, a-t-il proposé. À tes conditions. Je ne lui ai pas proposé de maison. Je ne lui ai pas proposé de rôle. Je lui ai proposé un espace. Alors, sois présente pas une seule fois, pas de manière grandiose, mais constamment. Nous avons passé l'après-midi ensemble. Puis il m'a serré dans ses bras pas trop fort, pas de manière théâtrale, juste présente. J'ai pris le chemin le plus long pour rentrer chez moi, en passant par la place, devant le portail du fleuriste, maintenant orné de lanternes. À l'étage, l'appartement sentait le lilas frais. Les enfants des voisins riaient en bas.
Ma maison brillait doucement, baignée de la couleur de mon nom encore inscrit sur la porte du porche. Il a dit qu'il n'y avait pas de place pour moi, alors j'ai construit une vie dans laquelle je m'intégrais enfin, le laissant de côté, jusqu'à ce que je sois prête à le laisser revenir.